On poursuit avec la prochaine mesure de variation. On a dit dans notre dernière vidéo que on devait relativiser nos variations absolues. C'est ce qu'on va faire avec la variation relative. Donc cette variation-là, qu'est-ce qu'elle est? C'est un pourcentage d'augmentation ou de diminution de la valeur de notre variable sur une certaine période. Donc de cette façon-là, peu importe la grandeur de nos variables qu'on est en train d'étudier, si on ramène ça en pourcentage, on va pouvoir voir que dans son contexte, par exemple, la masse salariale du Toronto FC a augmenté beaucoup, beaucoup plus que la masse salariale des Blue Jays de Toronto. Donc ici, cette variation relative-là, comment est-ce qu'on va la noter? On va la noter delta V pourcentage. Donc un peu comme notre variation absolue, on a le delta V qui parle de variation et on a le pourcentage pour indiquer qu'on est en pourcentage ici. Et ça va être super important. Comment est-ce qu'on calcule maintenant cette variation-là? Ben, on va faire un peu comme avec la variation absolue. On va prendre la valeur de la fin moins la valeur du début, mais on va relativiser cette grandeur-là en divisant par la valeur qu'il y avait au début. Donc, notre écart, notre variation absolue, plus elle est grande, donc la variation absolue qu'on avait tout à l'heure dans une précédente vidéo, V de fin moins V de début, on va relativiser cette grandeur-là sur la valeur du début. Donc si la valeur de début était très grande, puis que notre augmentation n'est pas si grande que ça, on va avoir une variation relative pas si impressionnante que ça. Le tout, on ramène ça sur 100% pour avoir notre pourcentage et ça nous donne la variation relative. Lorsqu'on va interpréter cette variation relative-là, il va être important de nous dire de nous dire la variable étudiée. Il va être important aussi de parler de l'augmentation ou de la diminution. Encore une fois, si notre pourcentage est positif, augmentation. Si notre pourcentage est négatif, diminution. On veut encore la valeur de la variation et on la veut en pourcentage ici. Il n'y a pas de possibilité de se tromper sur les unités. On travaille toujours en pourcentage dans ce cas-ci. Et finalement, on parle de la période étudiée. Si vous n'indiquez pas la période étudiée, votre variation n'a aucun sens. Ce que ça nous donnerait, c'est quelque chose qui ressemble à la variable a augmenté ou diminué de valeur en pourcentage entre moment de départ et moment de fin. Et ça nous donne une bonne interprétation pour la variation relative. Ceci dit, on se fait un petit exemple pour bien comprendre ce qu'on vient de se donner là. Ici, on cherche à comparer la variation relative de la masse salariale des Blue Jays de Toronto de 2012 à 2019 à celle du Toronto FC. Tantôt, ou plutôt dans une vidéo précédente, on l'a fait avec la variation absolue. Cette fois-ci, on l'a fait avec la variation relative. On devrait avoir une meilleure idée de quelle masse salariale a augmenté le plus relativement à sa masse initiale. On repart avec notre tableau qu'on avait tout à l'heure. Et dans ce cas-ci, on cherche la variation relative, donc on utilise la formule de notre variation relative. On veut comparer le Toronto FC avec les Blue Jays, donc on a besoin des deux calculs encore une fois. Du côté des Blue Jays, on remplace dans notre formule, on va aller chercher les valeurs des Blue Jays pour notre formule, et dans ce cas-ci, comme on parle de 2012 à 2019, la valeur de fin devient 2019 et la valeur de début devient 2012. Avec ça, on peut remplacer avec les valeurs qu'il y a dans notre tableau. La valeur de fin, donc la valeur en 2019, c'est 111, la valeur de début, c'est 102. Donc, on peut obtenir 111 moins 102 sur 102. On multiplie par 100%. Dans ce cas-ci, 111 moins 102, ça vous donnait 9 divisé par 102 fois 100%. Ça va vous donner environ 8,82%. Ça veut dire que la masse salariale des Blue Jays a augmenté de 8,82% entre 2012 et 2019. Bon, 8,82%, c'est pas si impressionnant que ça. C'est pas une augmentation qui est incroyable dans ce cas-ci. Si on compare au Toronto FC, vous faites le même calcul avec le Toronto FC, 21 moins 8 divisé par 8 fois 100%, vous obtenez un monstre de 162,5%. On a une augmentation ici qui représente presque 200%. On est proche d'avoir triplé la valeur initiale, donc le 8 millions était à 3 millions de devenir 24 millions, donc on était très 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 proche d'avoir triplé notre valeur initiale. Dans ce cas-ci, la masse salariale du Toronto FC a augmenté de 162,5% entre 2012 et 2019. Donc, on a ici vraiment une comparaison beaucoup plus claire de l'augmentation relative de chacune de nos masses salariales. On va pouvoir dire que le Toronto FC a eu une augmentation vraiment, vraiment, vraiment immense par rapport à ce qu'il y avait initialement, alors que pour les Blue Jays, on a une augmentation qui semble être assez normale, assez régulière. On parle de 8,82%. C'est pas si gros que ça de 2012 à 2019.
Donc, on est maintenant capable de dire que le Toronto FC a eu une augmentation relative beaucoup plus importante du point de vue de sa masse salariale par rapport aux Blue Jays. En effet, 162,5%, c'est immense par rapport à 8,82%. Par contre, qu'est-ce que je peux dire maintenant sur l'augmentation de ces masses salariales-là à chaque année entre 2012 et 2019? Si je voulais savoir en moyenne là, de combien est-ce qu'on a augmenté par année, est-ce que je peux le faire actuellement avec les mesures qu'on a définies? Non. En ce moment, les informations actuelles qu'on a amassées ne nous permettront pas d'aller chercher l'augmentation à chaque année. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est construire maintenant une variation moyenne pour pouvoir trouver la variation, l'augmentation à chaque année ou la diminution à chaque année pour nos variables qu'on étudie. Mais tout ça, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Donc, variation moyenne, le sujet de notre prochaine vidéo.